Bonjour à chacun. On va attaquer notre dernier texte de notre série qu'on a actuellement à la Servette sur les 4 premiers chapitres de Jean. Et je vous rappelle simplement le titre, c'était Jésus-Christ, rupture avec la tradition. Effectivement, il y a une continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais cette section-là de l'Évangile de Jean met vraiment l'accent sur la rupture. Jésus amène quelque chose de nouveau. On l'a vu avec Nicodème, on l'a vu avec Jean-Baptiste, on l'a vu lors des noces de Cana. Et puis maintenant, vraiment d'une manière encore peut-être plus forte, on va voir cela dans l'épisode de Jésus avec la femme samaritaine. Le titre que j'ai donné à cette section, donc c'est 42 versets de Jean chapitre 4, c'est « Prémices missionnaires ». Je ne sais pas si on parle de mission, à quoi vous pensez, mais sûrement qu'on penserait probablement à des textes comme Matthieu 28, 19 et 20, le grand mandat que Jésus donne à ses disciples d'aller dans tout le monde, de faire des disciples parmi toutes les nations, de les baptiser et puis de leur enseigner tout ce que Jésus a prescrit. C'est juste. Mais en fait, il y a eu comme des prémices, des annonces à l'avance, parce que ici, Matthieu 28, c'est la fin de la vie de Jésus. Ici, on est courant de la vie de Jésus, quelques années avant cela. Ce n'est pas encore vraiment la mission, dans le sens que l'Esprit n'a pas encore été donné, mais quand même, de manière assez surprenante, Jésus nous donne un avant-goût de ce que l'Église vivra au niveau de la mission. Alors je vais lire le texte, donc ça se trouve dans Jean chapitre 4, les versets 1 à 42. Vous pouvez prendre une Bible devant vous pour suivre le texte, parce que je ne vais pas tout afficher à l'écran, c'est un passage qui est assez long, mais c'est un passage qui est essentiellement fait de discussions, de discours entre des personnes. Alors j'ai essayé de faire un petit peu un montage qui permet de mieux saisir. J'ai mis en place les personnages et j'ai essayé de montrer justement qui parle à quel moment pour donner un aspect un peu plus visuel à ce qui se passe. Et je vais essayer de bien rendre ça lors de la lecture. Voilà. Donc, lecture de Jean, chapitre 4, à partir du verset 1. Le Seigneur apprit que des pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit : « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit : « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. »« Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu as bien fait de dire « je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris,
et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, arrivèrent ses disciples. Ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur répondit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se dirent donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Prémisse missionnaire. Voilà une histoire qui est peut-être familière, peut-être vous l'avez déjà entendue, peut-être que vous l'avez déjà lue, probablement un certain nombre d'entre vous. Mais maintenant, il faut qu'on plonge un petit peu dans ce texte et qu'on essaye d'en ressortir des éléments importants pour nous aujourd'hui. Alors, je vais avoir 4 points, vous les voyez ici à l'écran, 4 points sur un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Premier point, on va voir un contraste. Deuxième point, on va voir un dévoilement. Troisième point, on va voir une analyse. Et quatrième point, on va voir une prolongation. Premier point, un contraste. Jean, d'une manière assez claire, fait un lien ici entre 2 récits, un petit peu les 2 grands récits qu'on a là consécutivement dans Jean 3 et dans Jean 4, nous relatent 2 rencontres de Jésus avec 2 personnages que tout oppose apparemment. Et j'ai essayé de faire juste un petit tableau là pour comparer ces 2 éléments, ces 2 événements, ces 2 rencontres.
La première rencontre, donc, c'est Jésus avec Nicodème. Et la deuxième rencontre, elle concerne Jésus avec cette femme samaritaine. Voilà un petit peu des éléments qui nous permettent de mettre ces deux personnages en parallèle. Nicodème, premièrement. Nicodème, bon, c'était un homme. La femme samaritaine, comme dit, c'était une femme. Mais c'est pas anodin. À deux reprises, le fait que ce soit une femme est relevé. Verset 9, la femme dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Donc une femme dans la société de l'époque, qui était quand même d'une certaine manière vue comme inférieure aux hommes. Deuxième grande différence massive, par rapport au fait que c'est une femme, on peut aussi relever la remarque des disciples. Quand les disciples reviennent de la ville, ils étaient étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Donc on voit que c'était quand même problématique cette histoire que Jésus parle avec une femme. Deuxième élément, Nicodème, on a affaire à un juif, clairement le juif de chez juif là. Et puis cette femme, c'est une samaritaine. Alors là, ça nécessite de mettre un petit peu en perspective. C'était qui ces samaritains ? Il faut comprendre que la terre d'Israël à l'époque de Jésus n'était pas du tout la même chose que la terre d'Israël à l'époque d'Abraham ou à l'époque de Moïse. En fait, surtout quand Josué ou quand David était roi à ces époques-là, Israël était un pays unifié, il y avait 12 tribus au sein d'Israël, mais voilà, il y avait un gouvernement unique, la capitale était Jérusalem, et le temple était là, donc c'était vraiment le centre au niveau religieux, etc. Mais par après, je pense que c'était en 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord, parce que après Salomon, il y a eu une division entre deux parties du royaume. Il y a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord qui était composé des 10 tribus du Nord, le royaume du Sud qui était composé de la tribu de Juda et de celle de Benjamin. En 722, le royaume du Nord a été déporté par des Assyriens. Et puis plus tard, en 586, le royaume du Sud va être déporté par les Babyloniens. Seulement, le royaume du Sud va effectivement revenir en Judée, donc dans le sud d'Israël, alors que les Assyriens vont, c'est vrai, permettre un retour, d'une certaine façon, un peu un retour dans le sud du pays, mais ça va être un peuple mélangé. Il va y avoir des restes de traditions juives, mais ce n'est pas vraiment des juifs, c'est un peu des cousins éloignés. Et puis en fait, comme ils ne sont pas tout à fait pareils que les juifs, ils sont même un petit peu vus comme des ennemis par les juifs. Ces éléments-là que je vous dis, ils ressortent. On voit qu'elle s'identifie, cette femme, à notre ancêtre Jacob. Effectivement, Jacob était venu dans cette région-là, et Jacob était un peu le patriarche commun des Juifs et des Samaritains. Elle voulait savoir si on devait rendre un culte à Jérusalem ou dans leur région-là. Donc on voit qu'il y avait tout un débat théologique entre les Juifs et les Samaritains. On voit aussi qu'il y avait du mépris entre ces deux personnes, ces deux catégories de personnes. La femme est surprise, au verset 9 de nouveau. « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi une femme samaritaine ?» On a mis l'accent sur le fait que c'était une femme, mais ici c'est une samaritaine. Donc on voit deux personnes vraiment opposées, là, Nicodème et la femme samaritaine. Point suivant, Nicodème, un chef des Juifs, ça c'est au chapitre 3, verset 1, il est dit que c'est un pharisien, un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Donc voilà, un homme qui connaît bien la loi, un homme qui était sûrement réputé pour sa justice, pour son intégrité morale,
au moins apparente, après dans son cœur, on ne le sait pas trop, mais Nicodème, tout laisse croire que c'est un homme authentique, hein, c'est un homme qui a vraiment voulu connaître Dieu. D'ailleurs, il est cité comme un des deux qui vont aller réclamer le corps de Jésus après la crucifixion. Donc c'était vraiment un homme qui a voulu suivre Jésus. Puis à l'opposé, on a cette femme samaritaine qui en fait est adultère. Elle a eu 5 maris, on pourrait dire 6 hommes au moins dans sa vie, 5 qu'elle a épousés, et puis un maintenant avec lequel elle n'est pas mariée. Donc on voit une vie dissolue, une vie peut-être de souffrance, on ne sait pas très bien, mais en tout cas une femme qui avait manifestement un contexte vraiment très, très loin de ce que Dieu voulait. Donc 2 personnages totalement opposés. Un petit clin d'œil aussi, le fait est que dans la manière dont il relate ces choses-là, Jean nous met la puce à l'oreille sur le fait que Nicodème vient de nuit. Pourquoi, on ne sait pas très bien, mais peut-être pour justement être pas trop vu des Juifs. Et puis cette femme, elle vient au milieu du jour. Pourquoi ? Probablement pour la même raison en fait. Parce que le milieu du jour, c'est l'heure chaude, on n'allait pas chercher de l'eau à cette heure-là, et peut-être en tant que femme adultère, elle était un peu mal vue dans sa communauté, du coup pour ne pas avoir trop à voir des personnes, eh ben, elle venait à ce moment-là pour chercher de l'eau. Et puis on a aussi un contexte différent. Nicodème vient expressément voir Jésus, c'est lui qui aborde, qui initie la conversation avec Jésus, et puis cette femme samaritaine, non, elle est abordée par Jésus. Pourquoi est-ce qu'on met ces 2 personnages en parallèle ? Je crois que ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que Jésus mène la discussion dans les 2 cas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus est toujours celui qui initie la conversation. Et même des fois, de manière un peu abrupte, en tout cas en apparence, parce que ils sont en train de parler là, de l'eau vive, tout ça, au verset 15. « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus envie de puiser ici, que je n'ai plus à venir puiser ici. » Puis tout d'un coup, Jésus, paf, « Va appeler ton mari !» lui dit Jésus, et reviens ici. Donc, c'est vraiment clairement Jésus qui est le guide de la conversation. Et c'était pareil avec Nicodème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a vu ce texte, c'était il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Nicodème pose des questions et puis c'est comme si Jésus, lui, il fait avancer la conversation un peu malgré ce que Nicodème lui dit. Par exemple, Nicodème commence en disant « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, clairement, Jésus qui fait avancer une conversation, mais Jésus qui, dans les 2 cas, a un but. Son but, c'est d'expliquer sa mission. Avec Nicodème, il va expliquer très clairement sa mission. Partir du verset 14, il arrive vraiment au point central de la discussion en disant « Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puis avec cette femme samaritaine, il va aller jusqu'à ce point décisif où il va lui dire « Je le suis, moi qui te parle. » Donc Jésus, dans les 2 cas, mène une conversation qui va vers l'explication de sa mission, vers pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Ce qui est fort, je trouve, dans ces 2 cas, c'est qu'on voit que Jésus s'adresse aussi bien à l'élite juive irréprochable de son temps qu'à la pauvre femme samaritaine, adultère de son temps. Et je ne suis pas en train de dire mais Jésus préfère l'un ou préfère l'autre. Jésus n'est pas plus avec les pauvres qu'avec les riches, mais il est avec tout le monde. C'est ça qui est fort. Nicodème a été touché par Jésus. On ne sait pas la réponse, là dans Jean 3, on ne sait pas la réponse qu'il va donner, mais on a quelques indices par la suite
qui nous montre que voilà, il a été vraiment touché, marqué par Jésus. Cette femme va être marquée par Jésus, et elle va agir. Et on voit que Jésus change les vies, de l'un comme de l'autre. On passe au deuxième point, un dévoilement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant on va être dans le texte vraiment, pas dans une mise en parallèle avec un autre texte, mais dans le texte lui-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme 3 scènes dans le texte. Il y a d'abord une discussion entre Jésus et la femme, seul à seul. Après, la femme part. Il y a une deuxième partie où Jésus est avec ses disciples. Ça sera une analyse. Et puis, finalement, il y a un dernier moment où on a la femme et puis les gens de la ville de Sychar qui sont mentionnés. Donc, on va voir un petit peu ces 3 étapes. La première étape, donc c'est la plus longue de ces 3 étapes, c'est les versets 1 à 26. On a un dévoilement. Jésus se dévoile, en fait. Il va amener cette femme vers une réflexion en vue de se révéler, de révéler son identité à elle. Il n'arrive pas tout de suite en disant, voilà, moi je suis le Messie, j'ai quelque chose pour toi. Mais il va se révéler petit à petit. Et on peut, en quelque sorte, expliquer ou découper cette révélation en 5 étapes. Premièrement, et ces 5 étapes, en fait, c'est un petit peu comment cette femme samaritaine voit Jésus. Premièrement, elle voit Jésus comme un homme juif, simplement. Elle lui dit, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Mais Jésus va l'amener un petit peu plus loin. Il lui dit, mais si tu savais qui te demande, quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te demande qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Donc Jésus l'amène un petit peu plus loin. Il va lui expliquer qu'il est venu apporter de l'eau vive. Donc un homme qui promet de l'eau vive. Et la femme, elle réagit à cela. Elle dit, Seigneur, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Mais il a rien pour puiser, le puits il est profond, comment ce serait possible? Et puis c'est là qu'elle met en parallèle avec Jacob qui a creusé ce puits, qui a nourri, qui a donné à boire à ses fils, à lui-même, à ses fils et à ses troupeaux. Et là, de nouveau, Jésus va la faire aller un pas plus loin. Toute personne qui boira de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est moi, j'apporte pas en fait de l'eau, de l'eau matérielle. J'apporte autre chose. J'apporte un bienfait éternel. Nous qui vivons en Suisse, on a peut-être un peu de mal à voir vraiment l'eau comme un grand bienfait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu soif, mais probablement qu'en Palestine, au 1er siècle, c'était quelque chose que les gens connaissaient très bien. Et Jésus lui dit, c'est un bienfait que je t'apporte, c'est aussi bien que de l'eau, mais ça a une portée éternelle. J'apporte un bienfait éternel. Waouh! Et puis, Jésus continue de faire avancer la conversation. Il lui dit d'aller chercher son mari. Il lui dit, j'ai pas de mari. Puis il dit, c'est vrai, je sais, tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Et là, la femme, elle va encore un peu plus loin dans la compréhension de qui est Dieu. Elle dit, Seigneur, c'est au verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Donc, c'est un homme qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est ça, c'est un homme qui parle de la part de Dieu. Donc elle reconnaît que Jésus est un homme qui parle de la part de Dieu. Et puisqu'il est cet homme-là, alors il est tout indiqué pour répondre à une question théologique. Elle lui pose cette question, est-ce qu'on doit adorer sur cette montagne ou à Jérusalem? Et là, Jésus lui donne une réponse magistrale, une réponse vraiment incroyable. Et là, on voit vraiment c'est cette notion de rupture avec la tradition. En fait, il lui dit, cette question, elle va bientôt être obsolète. Ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient,
et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus explique qu'il va y avoir une transition importante. Le temple était le cœur, il faut comprendre que le temple était le cœur de la foi juive. Il fallait aller à Jérusalem. Si vous voulez être un adorateur de Dieu, il fallait aller à Jérusalem. Et Jésus est en train de dire, ça va être terminé. Maintenant, ça va être le cœur des adorateurs eux-mêmes. Une adoration authentique en esprit et en vérité, par l'Esprit de Dieu et en vérité, qui deviendra le vrai lieu de l'adoration. C'est un changement énorme. Ça signifie que ce n'est pas ici, au 21 rue de la Servette, qu'on peut adorer. Ça signifie que partout où vous êtes, vous pouvez adorer. Là, dans votre maison, dans votre famille, et on le comprend particulièrement, je crois, aujourd'hui, de manière un peu ironique, parce que la situation fait qu'on comprend cela encore mieux. Nous pouvons adorer Dieu où que nous soyons, et le temple, c'est l'Église. Non pas dans le sens du bâtiment, mais dans le sens de la communauté des frères et sœurs, des chrétiens. C'est là le lieu où Dieu réside, c'est en nous, et plus particulièrement encore, quand nous sommes réunis, à 2, à 3, à 100, à 1000. Dieu est là, et c'est là le lieu de l'adoration. Et puis finalement, dernière étape, la femme lui dit, mais tout ce que tu me dis là, c'est tellement énorme, ça me fait penser que tu amènes quelque chose de nouveau. Elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Donc le Messie, c'est loin, c'est l'élu, celui que Dieu a choisi pour amener cette nouveauté. Donc Jésus finalement se présente comme un homme élu de Dieu. Il est celui qu'on attend. Et Jésus qui conclut en disant, je le suis, moi qui te parle. Donc voilà une progression où Jésus fait avancer cette femme dans sa connaissance de lui jusqu'au point final où il lui dit, le Messie c'est moi qui apporte cette eau vive, c'est moi qui apporte ce bienfait éternel, c'est moi que Dieu a choisi pour apporter le salut. Ensuite on a une analyse. Là, je n'ai pas fait de slide particulière pour cette partie-là, mais c'est comme si on a une petite parenthèse où Jésus est avec ses disciples et puis il leur explique ce qui se passe. C'est intéressant parce que les disciples qui n'ont pas entendu la conversation, mais un petit peu de la même manière que la femme, de la même manière que Nicodème, ne comprennent pas trop ce que Jésus est en train de dire. Les disciples disent à Jésus, « Maître, mange !» parce qu'ils étaient allés chercher à manger, mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Et là, Jésus fait cette longue réponse. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Donc Jésus est en train de mettre l'accent sur le fait que voyez ce qui est en train de se passer avec cette femme qui maintenant est retournée dans son village. La moisson est en route. Ce n'est pas quelque chose à venir, c'est quelque chose qui est déjà initié maintenant. Il est en train de dire à ses disciples, vous allez être ceux qui allez faire cette moisson. Mais ce n'est pas une moisson qui vous a donné du travail, parce que c'est une moisson qui a été préparée depuis des siècles. Bien sûr que à l'échelle humaine, il reste encore quelques temps avant la mort, la résurrection, la venue de l'Esprit, mais en fait, à l'échelle de l'histoire de Dieu, ça y est, c'est le moment. C'est le moment maintenant de la moisson. Il est en train de leur dire, les gars, vous allez voir maintenant votre ministère, votre travail pour le reste de votre vie, la moisson que vous allez devoir engranger. Cette moisson, elle a été préparée par Dieu depuis des millénaires, par tous les hommes qu'il a envoyés, les prophètes qu'il a envoyés pour préparer la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même Dieu. Donc Jésus
explique à ses disciples ce qui est en train de se passer. C'est comme si un petit peu, c'est le maître qui prend à part un petit peu ses disciples là au milieu de l'action et qui leur dit voilà, vous comprenez ce qui se passe là, moi je me suis dévoilé à elle et puis maintenant elle va aller dans sa ville et puis c'est la moisson qui va se dérouler. Et puis finalement, dernier élément, un petit passage, versets 39 à 41, à 42, une propagation. Donc on a des gens qui croient en Jésus dans cette ville de Sychar, et puis comme une deuxième vague qui arrive, des gens qui croient non pas à cause de ce que la femme leur avait annoncé, mais qui ont cru à cause des paroles de Jésus, et qui disent « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Waouh! Grosse confession de foi de ces hommes. Il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Il y a comme justement un processus. Cette femme, en fait, d'une certaine façon, elle est la première missionnaire. Prémisse missionnaire, j'avais donné à ce passage. Donc elle a découvert qui est Jésus. Jésus s'est révélé à elle petit à petit. Elle a eu une relation avec lui. Et puis elle annonce cela à d'autres. Et ces autres croient en ces paroles, mais plus tard, ils sont encore plus certains, ils croient encore plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une relation aussi personnelle avec Jésus. Donc, propagation. Il nous reste à réfléchir un tout petit peu aux applications de ce texte pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais vous proposer juste 3 applications, un peu comme 3 phases. Il y a une logique là derrière. Et puis, en fait, tout le plan de Dieu pour l'évangélisation du monde est comme contenu, encapsulé dans ce petit récit de Jean chapitre 4. Il y a 3 phases. Premièrement, on doit connaître Jésus. Qu'est-ce qui fait que cette femme a ensuite été dans son village et qu'elle a annoncé Jésus comme le Messie ? Elle a connu Jésus. Jésus s'est révélé, on l'a vu, petit à petit à elle. Il lui a montré, étape par étape, qu'il est le Messie. Et nous aussi, nous devons connaître Jésus. On doit le connaître personnellement. Ça veut dire qu'on doit passer du temps à lire sa vie dans la Bible. À lire sa vie, mais pas que sa vie terrestre dans les évangiles, mais à lire tout ce qu'il a fait depuis la création du monde jusqu'à son retour. Tout cela est dans la Bible. On doit se familiariser avec lui. Jésus doit être notre meilleur ami, mais pas juste, c'est pas juste une petite phrase qu'on dit comme ça, mais on doit passer du temps avec lui, de lire ce qu'il nous a laissé. C'est une relation qu'on a avec lui et on doit le connaître. Plus on le connaît, plus on sera à même d'être des missionnaires dans le monde. Deuxième chose, on doit comprendre la mission. Une fois qu'on comprend qui est Jésus, on doit comprendre que Jésus nous envoie. Jésus, il envoie pas cette femme en fait dans son village, mais lui-même, elle-même, elle y va parce qu'elle a compris qui il était. Et nous aussi, en connaissant Jésus, on a le désir de parler de lui autour de nous. On doit réaliser que le monde autour de nous est malade, il se meurt. Il a besoin qu'on lui apporte l'espérance d'une relation renouvelée avec Dieu, l'espérance de la vie éternelle. Il a besoin de cela, le monde autour de nous. Et on doit comprendre qu'il y a urgence. Il y a urgence de parler de Jésus, d'annoncer qu'il est le Messie, l'élu de Dieu autour de nous. Il y a urgence de comprendre la mission. Et puis finalement, il y a urgence d'entrer dans la mission. Cette femme, elle y va, elle parle de Jésus dans sa ville à Sychar. Nous aussi, on doit urgemment entrer dans cette mission. On ne doit pas juste savoir que la mission est là devant nous. On doit y aller. On doit trouver des moyens de parler de Jésus parce qu'on aime les gens autour de nous et parce qu'on veut qu'ils se tournent vers Christ. On veut qu'ils deviennent des frères et sœurs. On veut qu'ils vivent cette vie nouvelle avec Dieu. Donc c'est un passage qui nous incite, qui nous motive à connaître Jésus, à comprendre la mission et à entrer dans cette mission. On doit un peu comme être frappé par ces prémices missionnaires qui nous donnent envie nous-mêmes de vivre la même chose.
Alors vivons-le, soyons des missionnaires, quel que soit notre lieu de service, quelle que soit notre activité. Si on connaît Jésus, on doit le connaître plus encore, comprendre sa mission et entrer dans cette mission en étant des témoins de Jésus-Christ autour de nous. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier pour ce petit passage que nous avons lu et que nous avons médité. On veut te remercier parce que tu t'es révélé à cette femme d'une manière remarquable. On veut te remercier parce que, en sachant qui tu es, elle est devenue cette missionnaire, cette témoin de toi dans sa ville. On veut te remercier parce que ça illustre bien la manière dont tu veux que nous agissions encore aujourd'hui. En te connaissant toujours plus et toujours mieux, nous serons plus à même de comprendre la mission que tu nous as laissée dans ce monde. Et nous serons, en comprenant mieux cette mission, plus à même d'entrer et d'être tes ouvriers dans cette mission. Tu nous rappelles que la moisson est blanche, que nous devons entrer dans cette moisson. Alors donne-nous ce zèle, cette motivation pour entrer dans cette moisson afin de sauver des hommes et des femmes pour l'éternité. Je demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.